Bonjour, c'est Box3 sur la nouvelle chaîne Dragonfire. Donc aujourd'hui on va pas faire une vidéo de gaming, on va faire une vidéo sur le Samsung Galaxy Ace. Donc d'abord en priorité je vais parler de la boîte. Donc voilà, c'est très très bien moi je trouve. Elle est bien rectangulaire, bien formée. Elle est assez costaud aussi. Donc je vous conseille pas non plus de la balancer comme ça. Donc voilà. Euh, Maintenant, nous allons passer à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre comme ça. En priorité, évidemment, on trouve le téléphone. Haha, quelle surprise. Donc, ce téléphone est... On en parlera tout à l'heure du téléphone. Je vais pas vous cacher la surprise. Donc, évidemment, on a le truc pour mettre le téléphone. Enfin, le moule, on va dire. On a la coque noire. Rigide. Et bien dans la main. Bien formée. Donc, voilà, ça je le pose là. J'en reviendrai tout à l'heure. On a les notes d'information Samsung Ace, Galaxy Ace, donc Ali de mars 2011. Donc voilà, le guide prise en main rapide. Voilà, donc c'est un petit guide, hein. Faut pas s'attendre à un gros truc. Donc ça je vais le mettre là, on s'en fout un peu sur l'image. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Ça doit être, ça doit être aussi une prise en main ou des questions sur Orange, comme je suis chez Orange. Donc voilà. Voilà donc évidemment le chargeur. Vous le retrouverez pas comme ça quand si vous achetez Galaxy Ace, parce que voilà, ça fait longtemps que je m'en sers déjà. Donc il sera pas comme ça. Voilà. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce que ça va m'énerver. Donc, ensuite, nous avons les écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires. Bon, évidemment, dans la boîte là, elle est vide. Enfin, voilà, vide. Mais il y a un adaptateur USB que je n'ai pas pris là parce que je l'ai pas trouvé. Mais il était dans la boîte quand je l'ai acheté, hein, vous inquiétez pas. Voilà, bon, des écouteurs en sachet. Bon, c'est que du Y9, hein, pas grand chose. Donc on va mettre tout ça là derrière. On va tout remettre dans la boîte derrière. Excusez. Allez. Ouais, donc ce téléphone est déjà vraiment pas mal quand vous l'ouvrez. Donc il peut être... par contre au niveau du système, au moins, moi c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai, c'est pour ça qu'il bug un peu au niveau du système, mais sinon il marche très bien, hein. Vous inquiétez pas qu'il est très... Il est très bien au niveau du système, faut juste avoir les bonnes mises à jour. Donc, on va passer au téléphone. Donc ce téléphone, on va faire du tour du design déjà. Donc oui, j'ai bien un truc. Donc on va commencer par les caméras par l'arrière. On a un appareil photo 8 pp, donc c'est vraiment de la, enfin, c'est vraiment de la très très mauvaise qualité. Ça rend bien sur le téléphone, enfin ça rend bien sur le téléphone, ça rend moyennement bien sur le téléphone, mais alors sur l'ordi c'est dégueulasse honnêtement. On a un flash qui est totalement normal, hein. C'est pas un gros flash bien flashy, non, ça va. On a le haut-parleur, par contre le haut-parleur sur cette coque, quand on le pose, il y a un petit truc, petite bosse en fait, une bosse ça, pour que quand on le pose sur sur du rigide, il reste, le son peut s'écouler. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite sur les contours, on a plus et moins. Les boutons plus et moins. Ça le trou, je vous expliquerai tout à l'heure quand j'ouvrirai la coque. Pardon. On a une prise jack .5 je crois. Bon c'est pour les écouteurs, hein, évidemment. On a une prise pour la batterie et pour les informations avec l'adaptateur batterie. Bon, évidemment, il y a un truc qui est bien avec celui-là, c'est que regardez, je peux faire là, on peut pas brancher de truc. Il suffit juste de déclipser le truc pour mettre
pour mettre le chargeur, c'est bien parce que au moins il n'y a pas de poussière qui rentre, il n'y a pas de problème pour le rentrer. Donc voilà. Bon, je suis un peu européen, c'est pour ça que je parle du nez. Donc par contre le bouton power, il ne sort pas assez, je trouve. On est obligé de bien enfoncer dedans. Donc voilà, quoi, c'est pas génial, mais sinon c'est un bouton power normal, hein. Faut pas se leurrer. On a le port micro SD, donc lui qui ne sort pas du tout, qui est très bien, moi je trouve. On a le micro. Dessous, on a le micro, on a la petite encoche pour ouvrir la coque. Sur la façade, on a les haut-parleurs, je crois. Ça, c'est pour les appels, les haut-parleurs appels. On a le petit signe Samsung. On a le bouton Power. Voilà. Donc, ça, c'est pour retirer des informations et ça, c'est pour revenir sur les applications. Ah oui, désolé pour le jaune là. Hein, c'est vraiment une erreur parce que je crois qu'il y a un peu de jaune sur la caméra. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors maintenant on va ouvrir la coque. Ah oui, voilà. Samsung. On va ouvrir la coque. Bon, contrairement aux apparences, c'est très facile à ouvrir, hein. Donc on a la batterie là. Donc voilà. La carte SIM, on est obligé d'enlever la batterie pour la retirer. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est juste un petit détail. Les haut-parleurs, moi j'ai cru longtemps que ça c'était la carte mémoire. Vous savez le code du téléphone. J'étais vraiment abruti à cette époque-là. Donc, là on a l'appareil photo et le flash. Là on a du plastique. Ah, c'est dommage que ce soit du plastique quand même, parce que j'aurais bien aimé que ce soit bien un peu rigide. Donc, par contre je vous le dis, attendez, il craque un peu, mais c'est vraiment, oula, c'est vraiment très fin. Elle craque, regardez. Elle craque un tout petit peu. Donc on va revenir au système. Attendez, bon déjà ça se présente comme ça, hein, le truc, donc il y a l'heure, je sais qu'il y a un petit avertissement, c'est normal, j'ai retiré la carte SD. Donc là on a le fond d'écran avec les paramètres. Voilà, voilà. C'est normal quoi. Donc voilà, on a les paramètres, je crois qu'il y a une mauvaise qualité là. Non, c'est bon, ça se rapproche. Donc là on a l'appli message, donc je vais cliquer dessus. Bon voilà, c'est normal, bon. Là c'est l'appli répertoire. Donc voilà, on a tout. On peut avoir plein de contacts. Donc là on a évidemment le clavier. Donc voilà, c'est pas mal. Par contre, si vous tapez un numéro, par exemple si j'ai un 8 là, il y a des lettres là, et ça commence à taper votre nom, voilà, sur le nom, voilà, le nom de votre truc, ou sinon, si on met 88.8, ça me fait la messagerie vocale. Donc voilà, c'est pas mal. Là, on a, donc ensuite, là, attendez. Donc là, on peut avoir ça, on va dire la barre de notification pour le bouton en bas. La barre de notification, en réalité, c'est ça, hein. Donc ça vous dit toutes les notifications, voilà, wifi, un truc comme ça. Sinon, voilà, donc là j'ai que 2 jeux parce que j'ai enlevé la carte mémoire, mais sinon j'en ai 1, 2, 3. J'en ai pas 5, là c'est Instagram, et là c'est Snapchat, bref, on s'en fout de ma vie. Donc pour le verrouillage, c'est très facile, hein. Rien à dire vraiment de plus. À part que si le menu, il se présente comme un menu normal, avec que 3 pages. Je suis un peu dégoûté de 3 pages. Mais si vous rajoutez des applications, il vous en rajoutera évidemment des pages. Donc si on fait ça, on voit toutes les pages en grandeur. C'est vraiment pas mal. On peut choisir notre fond d'écran, encore heureux. Pour la qualité du son, là j'ai plus de musique comme j'ai pas ma carte SD, mais je peux vous faire un petit tour sur YouTube. Donc bon, là YouTube marche très bien, c'est juste que j'ai la wifi elle est moyennement bien. Je vais vous mettre voilà. Je vais mettre une petite vidéo, je sais pas, pour le son.
Pour la qualité d'image, pour ça c'est filmé avec mon appareil photo. Un bon truc. Donc voilà, elle est un peu abrutie quand même cette vidéo. Quoi dire d'autre? Bon, niveau musique, hein, il y a une très bonne qualité de musique. Donc c'est vraiment très bien la musique. Google va assez vite. Attendez, je vais vous montrer si vous voulez. Donc voilà, si je tape inscription pour déco, ça va très très vite. Donc voilà, on est déjà sur la page. Quoi dire d'autre? Rien particulièrement de dire d'autre. Si, peut-être pour les claviers. Attendez, ça arrive. Là. Donc pour le clavier, on a la possibilité d'avoir un truc vocal. Donc bonjour. Ça me met bonjour, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, il y a un truc qui est tombé. Ouais, il y a un truc qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Donc sinon on a la possibilité de modifier notre clavier. Donc voilà, il y a plein de trucs à type de clavier. Bon là j'en ai qu'un parce que j'en ai téléchargé qu'un, ça me parle pas beaucoup de télécharger, de prendre de la place pour un clavier, sachant qu'on en a déjà un bien. La sélection des langues, le XT9 c'est la possibilité d'avoir de chercher des mots quand on les écrit. Bien. Donc si, est-ce que là je l'ai là? Oui. Si j'y mets bonjour, ouais, je me suis gouré, j'ai mis bonjour, et bah là ça met bonjour, donc c'est vraiment pas mal. Bon, excepté des fois où il vous envoie des mots à votre place, ça c'est un peu chiant quand même. Précision. Donc voilà. Quoi de préciser de plus sur ce merveilleux téléphone? Bon, au bout d'un certain temps quand même il bug. Oui, on peut l'avouer. On peut l'avouer. Il bug un peu à un moment donné parce que il est pas super au niveau des capacités. Si vous voulez, je vais vous faire voir les capacités. Merde, il est où mon truc? Ah, voilà. Donc bon bah là j'ai la petite message. Ensemble j'ai tout ça d'installer sur ma carte, sur mon téléphone. Là j'ai ma mémoire vive RAM, elle est presque à fond. Si vous regardez bien. Bon là je vais effacer la mémoire, je vais pas le faire. Là, là j'ai retiré ma carte SD, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de barre du tout. Mais sinon, la truc elle est là. Donc la petite barre elle est là. Attendez, je sais pas si vous voyez, parce que voilà. Donc elle est presque à fond, mon truc de téléphone, et pourtant j'ai pas mis beaucoup d'applications, j'ai pas beaucoup téléchargé. Si j'ai téléchargé ici, c'était pour... après je les ai effacés. Donc aide, si vous voulez de l'aide, il y a de quoi aider, hein. Tout simplement. Si, voilà, je pense que ça va... Au niveau des paramètres, je vais... Bon, il y a le paramètre sans fil, il y a l'appel, il y a le son, il y a l'affichage, localisation et sécurité, ça c'est pour les codes et tout ça. Les applications, pour ça c'est pour gérer ou pour voir toutes les applications que vous avez. Confidentialité, c'est pas vraiment la confidentialité, les comptes et trucs comme ça. Attendez, je vais vous faire vérifier. Sauvegarde des données, restaurer, voilà quoi. Bon voilà, mémoire de la carte SD, c'est pour voir combien exactement la carte SD elle vous prend. Le paramètre de langue, ça c'est pour mettre le téléphone en anglais, en français ou en n'importe quoi. En entrée et sortie de voix, c'est plus pour les micros, messages ou quoi. La stabilité, ça je reviendrai après avoir fait toutes les applis. Date et heure. Évidemment, c'est pour régler l'heure et tout ça. À propos du téléphone, donc moi, je tourne en version Android 2.3.6. Donc c'est pas génial, hein, parce que j'ai pas un téléphone super génial non plus. Donc voilà, utilisation de la batterie utilisée, évidemment j'utilise. Mention légale, ça je sais pas ce que c'est.
Didacticiel système, découvrez comment utiliser votre téléphone. Bon, ça c'est vraiment pour la découverte. Donc la sensibilité, je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est peut-être pour les vibreurs ou les trucs comme ça, je sais pas. Si vous savez, mettez-moi ce que ça veut dire dans les commentaires parce que je n'ai jamais su à quoi ça servait en fait. Donc voilà. Que pourrais-je dire d'autre sur ce téléphone à part toutes les applis? Bon, la radio elle marche très bien, il faut juste les écouteurs évidemment. Téléphone, truc, j'ai les paramètres en bas. L'horloge, alors ça, l'horloge c'est pas un truc pour régler l'horloge ou un truc comme ça, c'est un menu. Pour écouter, pour ça c'est pour les réveils, pour activer les réveils, ça c'est pour faire un diaporama qui vous pique plein de photos sur votre téléphone. Ça c'est pour les musiques et ça c'est pour revenir dans le menu. Donc le calendrier je trouve qu'il est bien foutu. À part que là au début il faut à chaque fois mettre 30 jours, donc ça c'est un peu chiant. Mais sinon il est assez bien foutu. Voilà, on est déjà le 15 mars, donc il est vraiment pas mal, ouais moi je trouve. À part ça, il y a les fichiers. Bon, les fichiers, ça se présente. Je vais pas en avoir beaucoup là, je crois. Voilà, il me faut la carte SD. Donc la mémoire, la mémoire, le mémo. Donc il est assez bien. On peut le remplir à ras-bord. Donc on peut choisir notre qualité de papier. Et donc voilà, pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après le truc écran, bon c'est PC, pour PC la luminosité ou faire des trucs comme ça. La calculatrice, vous savez ce que c'est. L'appareil photo aussi. La musique aussi. La galerie aussi. Et l'enregistrement vocal, il y a un très bon enregistrement vocal. Il y a un très bon micro et un très bon rendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc à part ça, bien le navigateur, mais là je peux mettre le navigateur si vous voulez. Je crois qu'il faut que je mette le GPS, oui. GPS. Je vous dis si vous avez cette application. Attendez. Faisez cette application, je vous le dis tout de suite. Blanc. Je vous le dis tout de suite, n'activez pas toujours votre GPS parce que ça peut poser des problèmes. Sur chaque téléphone, donc, ça peut poser des problèmes différents. Donc voilà, je trouve que ça marche assez bien au niveau de la carte. Non, pas mal. C'est très très fluide. Bon, des fois ça bloque un peu, c'est normal, mais attendez, je vais les rapprocher. Voilà, donc on peut rapprocher autant qu'on veut. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on peut pas arriver jusqu'au truc satellite, hein. Faut pas rêver non plus. Mais bon. Donc là j'en ai assez dit. J'ai désactivé le GPS. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce téléphone Galaxy Ace. Donc je vous dis c'est un très bon téléphone. Il faut le prendre récemment, hein. Faut pas le prendre dans une version supérieure. Il faut plutôt le prendre dans une version supérieure de votre temps parce que là celui-là il est déjà de 2011 et il rame un peu, on peut dire. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Bon, je suis désolé pour les reflets en fait parce qu'il y a beaucoup de reflets. Donc voilà, je vous dis à bientôt, hein, pour un nouveau test ou pour un nouveau gaming. Pour un nouveau gaming. Si vous avez des questions, évidemment, mettez-les moi dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce vert, le commentaire et vous abonner à ma chaîne. C'était Box3 avec Dragonfire. Allez, à vous studio. Ciao ciao.